QGIS pour les... Nous continuons cette série sur la symbologie dans QGIS et cette fois-ci, on va s'intéresser au rendu gradué. Donc pour cela, je vais me rendre à nouveau sur le menu de symbologie et cette fois-ci, aller dans gradué. Alors, lorsque l'on s'intéresse au rendu gradué, on s'intéresse forcément à la discrétisation des données. Madame, oui, petit piou ça veut dire quoi, discrétiser? Alors, la discrétisation, c'est le découpage en classes ou en groupes de valeurs d'une série de variables quantitatives ou qualitatives en vue de sa représentation graphique ou cartographique. Madame, je comprends pas trop ce que vous me dites en fait là, vous parlez chinois ou quoi? Ah, bon, prenons un exemple. Considérons trois types de bâtiments de différentes hauteurs moyennes et leur répartition théorique dans la ville de Paris. L'objectif est de savoir comment discrétiser ces hauteurs, c'est-à-dire les classer grâce à différents modes de calcul que propose le logiciel QGIS. Pour choisir ce mode de calcul, il faut savoir qu'il existe des tendances qui sont basées sur l'observation de distribution de séries de données. Madame, je comprends toujours pas ce que vous dites, moi. Petit piou-piou, sois un peu patient, tu vas vite comprendre avec la suite de la vidéo. Regardons une première situation possible. Comme on peut le voir sur l'écran, il y a trois hauteurs associées à trois pavillons, trois hauteurs associées à trois bâtiments de taille moyenne et trois hauteurs associées à trois grands immeubles localisés dans Paris. Les hauteurs sont donc réparties uniformément. Il y en a trois de chaque. Le mode de discrétisation approprié dans QGIS est donc le mode intervalles égaux. On peut également choisir le mode jolie rupture qui se rapproche du mode intervalles égaux avec des classes adaptées aux extrémités de la distribution. Deuxième situation possible. Comme on le voit sur l'écran, il y a 7 hauteurs associées à 7 pavillons, 3 hauteurs associées à 3 bâtiments de taille moyenne et 4 hauteurs associées à 4 grands immeubles localisés dans Paris. Les hauteurs ne sont donc pas réparties uniformément. Le mode de discrétisation approprié dans QGIS est le mode nombres égaux, encore appelé quantile, ou bien le mode rupture naturelle. À savoir cependant que le mode rupture naturelle n'est pas conseillé lorsque la distribution des données est trop hétérogène. Voyons un troisième exemple. Sur l'écran, vous pouvez voir qu'il y a 2 hauteurs associées à 2 pavillons, 5 hauteurs associées à 5 bâtiments de taille moyenne et 2 hauteurs associées à 2 grands immeubles dans Paris. On observe alors une distribution symétrique des hauteurs, assimilable à une courbe de Gauss en cloche. Le mode de discrétisation approprié dans QGIS est alors le mode écart-type. Enfin, dernier exemple, comme vous le voyez à l'écran, il y a une hauteur associée à un pavillon, 2 hauteurs associées à 2 bâtiments de taille moyenne et 4 hauteurs associées à 4 grands immeubles localisés dans Paris. Les hauteurs présentent donc une distribution asymétrique. Dans ce cas, on pourra choisir le mode échelle logarithmique, d'autant plus si la distribution suit une fonction logarithmique, donc. Ah, merci madame, c'est beaucoup plus clair. Top. Bon, maintenant revenons à QGIS et voyons comment on peut utiliser ces informations pour réaliser une jolie carte. Je vais m'intéresser cette fois à la hauteur moyenne de l'emprise bâtie. Donc ma valeur à sélectionner ici, c'est hauteur moyenne. Mon symbole, c'est une couleur. Ma palette de couleurs, bon, je la veux graduer par défaut. QGIS me la met du blanc au rouge, mais vous avez tout à fait le droit de changer cette palette de couleurs dans cette fenêtre ici. Bon, en ce qui me concerne, moi, je suis satisfaite par ce dégradé du blanc au rouge. Il suffit cette fois-ci de classer, mais avant, vous voyez que dans ce petit bouton, vous avez les différentes manières de discrétiser les données dont j'ai parlé auparavant. Mais pour s'intéresser au rendu cartographique, voyons déjà ce que ça donne avec la discrétisation intervalle égal. Ici, je veux classer ma série de données en 5 classes ici, mais je pourrais choisir un autre nombre. Et je vais cliquer sur classer. QGIS me calcule automatiquement les choses et vous voyez ici que le logiciel va donc classer les valeurs de manière égale, donc c'est-à-dire à peu près tous les 57 mètres, donc de 0 à 57 mètres, de 57 mètres à 114 mètres, de 114 mètres à 171 mètres, etc., etc. Donc, les hauteurs moyennes de bâtiments sont classées selon des intervalles égaux. Voyons ce que ça donne sur la carte. Appliquer, OK. Alors là,
vous vous dites: «Ah bah, il y a un problème, qu'est-ce qui s'est passé? QGIS a mal calculé, pourquoi tous mes bâtiments sont tout blancs?» Eh bien, cher petit Pupiou, c'est pour ça qu'il est important de bien choisir le mode de discrétisation utilisé. Clairement, les hauteurs de bâtiments dans Paris ici ne sont pas réparties de manière homogène, donc la discrétisation en intervalle égal n'est pas appropriée. Essayons de voir en changeant le mode de discrétisation ici. Je clique sur Emprise bâtie de Paris et cette fois-ci, je vais changer le mode et le transformer sans doute avec les ruptures naturelles, qui est l'un de mes modes de discrétisation favoris, même si ce n'est pas toujours le plus approprié. Mais bon, dans ce cas-ci, ça l'est. Voyons ce qui se passe lorsque je clique sur rupture naturelle. Alors là, QGIS m'a recalculé mes valeurs et vous voyez ici que on ne va pas tous les 57 mètres, on va de 0 à 10,2 mètres, de 10,2 mètres à 17 mètres, de 17 mètres à 24 mètres, de 24 mètres à 90 mètres et de 90 mètres à 284 mètres. Donc clairement, on n'a pas la même classification des valeurs. Et voyons ce que ça donne cette fois-ci en termes de cartographie. Appliquer OK. Vous voyez que la carte a clairement évolué par rapport au mode de discrétisation utilisé précédemment. Et donc, en général, on a une carte un peu plus agréable à observer et beaucoup plus appropriée en termes de sémiologie graphique. D'où, encore une fois, l'importance de bien choisir le mode de discrétisation utilisé dans QGIS. Allez, encore un petit effort. Il reste encore quelques vidéos dédiées à la symbologie dans QGIS.